Bonjour Bernard Bordiali. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bernard, tu es co-chef de file de la France Insoumise en PACA. Tu étais aussi candidat sur le canton de Marseille 1 aux élections départementales. C'est le maire de Marseille, Benoît Payan, qui a été qualifié pour le second tour. Il fera face à un candidat du Rassemblement national. Et ce week-end, les yeux vont être rivés particulièrement en PACA, puisque les seuls espoirs du Rassemblement national sont visiblement dans cette région. Thierry Mariani espère l'emporter face à Renaud Muselier. Un sondage les donne touche à touche. Toi, tu appelles à la mobilisation des électeurs ce dimanche, à voter pour Renaud Muselier? Moi, par principe, j'appelle les électeurs et notamment ceux qui ont voté ou ceux qui auraient pu voter pour une vraie liste de gauche à toujours se mobiliser pour éliminer du jeu le Front National, le Rassemblement National. En revanche, je ne donne pas de consignes de vote au sens strict du terme. D'abord parce que les gens, ils en ont ras-le-bol d'entendre des consignes et parce que les consignes, ça ne marche plus. Voilà. Maintenant, si on regarde objectivement ce qui est en train de se passer sur PACA, vous avez les deux candidats de droite extrême et d'extrême droite qui sont au coude à coude. Et il est évident qu'avec les appels du pied qui sont faits pour Renaud Muselier, il aura une réserve de voix que n'a pas Mariani. Et ça, pour le coup, c'est très clair. Donc, à l'évidence, moi, je me déplacerai personnellement pour voter, mais toujours dans l'esprit, et je le regrette, d'éliminer le Rassemblement national qui est beaucoup trop dans notre région et dans notre pays en général. On va revenir sur ce que c'est que Thierry Mariani, sur ce que c'est que le modèle Thierry Mariani et même celui de Renaud Muselier. Mais quand même, le week-end dernier a été aussi marqué, peut-être moins en PACA, mais il a quand même été particulièrement marqué par l'abstention. Ce dimanche, visiblement, on ne va pas battre non plus des records de participation. On a beaucoup entendu cette semaine une fronde s'élever contre ces vilains et irresponsables abstentionnistes. Quel regard tu portes, toi, sur cette abstention massive? Comment tu l'expliques et surtout peut-être comment on y répond? En tout cas, nous, ce qu'on a pu voir dans la campagne qu'on a menée pour les cantonales, pour l'élection départementale, c'est que c'est plus une désaffection du politique, c'est un dégoût. On est passé à l'échelle du dégoût. On a en face de nous un gouvernement qui a tapé très fort sur le monde social, qui nie complètement à la fois les droits syndicaux, qui a nié les droits des gilets jaunes, dont on connaît la violence qui s'est abattue sur eux. Et donc, on a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne voient plus dans la politique un moyen d'émancipation ou une réponse à leurs problèmes. Donc, ils ne voient plus l'intérêt de se déplacer pour aller voter. Quand il y a des gens qui parlent de grève civique, je pense qu'on est assez proche de la mentalité de beaucoup d'électrices et d'électeurs, de dire à quoi ça sert de prendre un bulletin de vote, ce sont toujours les mêmes pour les mêmes politiques. Qu'est-ce que ça changerait Thierry Mariani à la tête de la région PACA? Bah, en tout cas, moi, pour ma famille politique et celle que je connais, pour nous, l'extrême droite, il y a la mort à la clé. Il y a des ratonnades, il y a des camarades qui se retrouvent comme Clément Méric. Moi, j'ai bien connu cette période de Clément Méric. J'étais à Paris à l'époque pour Sudrail. Il est mort sous les coups de gens de l'extrême droite. Ici, à Marseille, ça parle aussi, Mmh. avec Ibrahim Ali. Enfin, on a beaucoup de situations où l'extrême droite on passe dans un autre cadre. On passe dans le cadre de la violence, du racisme, de l'antisémitisme, et tout est permis en termes de violence. Mmh. Pour le coup, vous voyez, on reçoit depuis quelque temps les insoumis un procès en républicanisme. Ouais, on va y revenir. Je pense que pour le coup, si chacun était un petit peu honnête dans sa démarche, il fixerait très clairement l'extrême droite comme étant le problème pour la République pour aujourd'hui et les années qui viennent. On va y revenir évidemment, mais comment tu expliques que, au-delà de la faible participation, la gauche elle-même n'arrive pas à mobiliser? Il y avait une liste unique de la gauche et les écologistes, on va y revenir aussi, où la France insoumise a été exclue à la demande des écologistes. On a vu émerger la figure de Jean-Laurent Félidia qui avait voulu maintenir sa liste au second tour face à Renaud Muselier et Thierry Mariani. Comment tu expliques quand même cette faible mobilisation, ce faible score de la gauche, même quand elle est rassemblée, comme c'est le cas dans le Nord, dans les Hauts-de-France ou en PACA? Bon, en tout cas, d'abord pour ce qui est du rassemblement de la gauche en PACA et de ce qui a été fait par celles et ceux qui se sont rassemblés derrière Félizia, on comprend bien que c'est une gauche qui a très peu d'exigences en fait. Mmh. Et comme elle a très peu d'exigences, elle ne veut surtout pas avoir à l'intérieur de sa formation une formation comme la France insoumise qui, elle, porte une exigence de citoyenneté, de démocratie participative. Donc j'explique l'exclusion de la France insoumise qui a été finalement validé par le PCF et par le PS
comme étant le fait d'échapper à cette exigence et de potentiellement aller vers un accord avec Muselier, quelque chose qui avait été discuté au mois d'avril. Et d'après toi, Maintenant, c'est lié à des enjeux locaux, cette désunion. Pourquoi ce qui est possible en Île-de-France ne l'est pas ou ne l'a pas été en PACA? ça, je pense qu'il faudrait quand même poser la question à celles et ceux qui ont été en prise avec cette décision. Parce qu'on a pu voir, par exemple, que le collectif citoyen Mad Mars, qui était représenté par Olivia Fortin, n'a pas pu non plus rejoindre, Oui. alors pour d'autres raisons, mais n'a pas pu rejoindre ce rassemblement. Ça montre que quand même, il y avait dans la manière d'instituer ce rassemblement quelque chose qui était vicié au départ. Il y avait une volonté de réécrire peut-être une formule de gauche, celle qui ne fonctionne plus, mais dont certains ont tenté de se dire la région, on ne la gagnera pas, mais on va quand même monter quelque chose et on va créer des accords pour avoir au moins des conseillers présents pour les 6 ans qui viennent. Moi, je pense que c'est un peu cet état d'esprit qui l'a emporté au détriment, en fait, des valeurs de la gauche. Et nous, on est très, très axés sur ces valeurs-là. Maintenant, sur la question de Karima Deli et de ceux qui sont unis derrière une tête écologiste, on a vu que le score est monté assez haut. Ensuite, il s'est un peu redégonflé, mais je pense qu'on est encore une fois chaque région a sa particularité. Ce qui était dans les Hauts-de-France ou ce qui était dans d'autres régions montre que c'est très difficile aujourd'hui, dans la situation qu'on connaît avec le climat actuel, d'avoir une dynamique porteuse à gauche. Et il y a un travail de terrain à reprendre. Il a eu raison, Jean-Laurent Félicia, de céder à la pression, notamment des partis de gauche, des dirigeants de gauche, de retirer sa liste au second tour. Mais enfin, être sarcastique, mais Jean-Laurent Félicia ne serait jamais allé plus loin. Je pense que tout ça, c'est de l'affichage, c'est du théâtre. Il a fait son petit coup de théâtre. Tout le monde savait que de toute manière, avec le score qui était le sien, c'était impossible de se maintenir dans tous les cas, ou alors à vouloir vraiment porter seul la responsabilité du chaos qui avait déjà été créé précédemment. Bon, après, médiatiquement, c'était plutôt porteur de montrer je me défends, j'écoute pas les autres, je suis autonome. Bon, voilà, les choses sont rentrées dans l'ordre au bout de 2 jours. Comment tu expliques, tu en as un peu parlé, ce déchaînement en ce moment contre la France insoumise? On a vu Carole Delga en Occitanie effectivement refuser un accord avec la France insoumise. Anne Hidalgo a dit au micro de France Info qu'elle ferait jamais d'accord avec la France insoumise. On a vu Valls, Huchon, Le Guen et d'autres du Parti socialiste ou ex-socialiste appeler à voter Pécresse plutôt que l'alliance Bayou-Pulvar et Autain. Le danger, c'est vous, Bernard? Bah, en tout cas, moi, je vois là-dedans, je vois une véritable clarification politique. Je pense que pendant très longtemps, les électrices et les électeurs ont été abusés. Et d'ailleurs, ça explique une désorientation de l'électorat de gauche et ça peut rejoindre la question de tout à l'heure. C'est-à-dire que malheureusement, ceux qui représentent la gauche aujourd'hui font des politiques de droite. Et donc, très rapidement, les électrices et les électeurs qui portent ces valeurs de gauche se retrouvent en difficulté par rapport à ce qu'eux, ils avaient souhaité par rapport à leurs élus. Donc, très rapidement, quand ces gens sont au pouvoir, eh bien, on acte des politiques qui sont plutôt des politiques de centre droit. Et ces gens-là, aujourd'hui, que là, ils se sont mus dans des mots de gauche, dans des phrases de gauche. Maintenant que la France insoumise s'implante durablement dans le paysage politique, on devient effectivement pour eux un problème parce que, encore une fois, on porte une exigence de gauche telle qu'on les oblige à appliquer après des politiques avec les valeurs de gauche, avec les critères de gauche, et donc ça les freine puisque eux, ils partent plutôt sur des politiques de centre droit. Et je crois que vraiment là, ils sont en train de montrer qu'ils préfèrent la droite, qu'ils font des politiques de droite et que ce qui représente la gauche aujourd'hui est un problème pour eux. Et comment tu expliques quand même que la menace est visiblement changée de camp? On a le sentiment que ça n'est plus le Rassemblement national, mais la France insoumise. On a même le sentiment qu'en ce moment même où se jouent des élections, on se mobilise plus euh, pour le front anti-Bayou en Ile-de-France que le front anti-RN en PACA. Oui, alors ça rejoint à peu près ce que je disais précédemment. C'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui veulent avoir l'offre politique pour eux. Donc, si vous voulez garder l'offre politique pour vous, il faut absolument Ouais. démontrer que ceux qui peuvent vous déloger sont mauvais, sont dangereux. Et donc, comme ils n'ont pas de risque immédiat avec le Rassemblement national, eh bien, très rapidement, ils retournent l'attaque contre celles et ceux qui portent les valeurs de gauche et qui s'unissent avec ces valeurs-là. Et donc, mais c'est terrible ce qu'ils sont en train de faire. Hein. Je pense vraiment que ça va marquer durablement les esprits
et il va falloir recomposer la gauche au travers de ce qui est en train de se produire là. J'ai une dernière question, Bernard. Je l'ai dit, tu étais candidat sur le canton de Marseille 1 au départemental. C'est sans doute le maire de Marseille, Benoît Payan, et sa binôme qui devrait être élu ce week-end. Ce maire, ou plutôt cette majorité de gauche et écologiste qui a été élue à la surprise générale l'année dernière à Marseille, comment est-ce que tu juges l'arrivée de cette nouvelle majorité et leur promesse d'un nouvel air à Marseille? Bien, déjà, moi, quand ils ont gagné le printemps marseillais, même si personnellement, je ne m'étais pas impliqué dans ce printemps marseillais, j'ai été, comme toute personne, j'ai salué cette victoire parce que il y a le combat politique, les idées politiques, et puis moi, je représentais la France insoumise, mais aussi le camp du pacte démocratique des citoyens qui avaient été, malheureusement, c'était eux qui avaient été exclus à cette étape, mais j'ai salué. Et puis après, on observe, c'est-à-dire que très rapidement, les critères politiques reviennent au devant de la scène. Et là, par contre, c'est la déception qui a marqué, malheureusement. Et on l'a vu d'ailleurs avec le droit de grève. Moi, c'est quelque chose auquel j'étais attaché parce qu'en 2007, j'ai combattu Nicolas Sarkozy sur la restriction du droit de grève dans les transports. Et l'extension qui est faite par la loi Macron au personnel des collectivités territoriales, c'est ce qu'a utilisé le maire de Marseille contre les dames de cantine, sans pour autant, encore aujourd'hui, régler le problème. Donc, on voit encore une fois que cette gauche qui veut absolument préempter le terme de gauche, lorsqu'elle est en situation politique, eh bien, elle applique quand même les politiques macronistes de droite, de centre-droit. Et puis, le dernier acte, c'était celui, et je pense que c'était important que nous, les insoumis, nous soyons présents dans cette élection. Le dernier acte, c'est celui où il s'engage pour le non-cumul, et puis au final, il vous explique que malgré qu'ils travaillent 90 heures par semaine, ils ont besoin d'être aussi conseillers départementaux, d'avoir des délégations, aussi bien à la métropole, au département, à la mairie, pour pouvoir finalement appliquer leur politique. Bon, tout ça n'est pas très sérieux. Je regrette qu'il y ait eu une telle abstention et que ce soit passé dans ces conditions. Néanmoins, je veux saluer quand même les insoumises et les insoumis, nos sympathisants et ceux qui ont fait campagne avec nous, pour continuer à apporter cette idée-là et de dire non au cumul des mandats. Oui, il faut changer de république et ça commence aussi dans les collectivités territoriales. Merci beaucoup, Bernard, d'avoir consacré un peu de ton temps à la midinale. Merci. Merci beaucoup. À Bonne bientôt. journée. Au revoir.